Salut les amis, donc voilà on reprend le fil, la normalité progressivement. Donc hier 3 vidéos en ligne, avec des sujets qui n'avaient rien à voir avec le solaire, le photovoltaïque, mais je pense que bon, ça sera des sujets sur lesquels je reviendrai, sur lesquels je reviens souvent d'ailleurs sur Facebook, et j'avais envie de partager avec vous et de laisser une trace sur ce petit travail que j'avais fait, pour vous donner mon impression vis-à-vis des chiffres qui sont ressortis de cette petite évaluation statistique sur on va dire la criminalité en Espagne en rapport avec l'immigration. Alors je sais que c'est un sujet très clivant. J'en ai strictement rien à foutre qu'il soit clivant. Ce qui m'intéresse, en gros, c'est de voir l'évolution de la société. Alors là, on va revenir sur le sujet du photovoltaïque et de l'autonomie, de l'indépendance énergétique, puis de la résilience. Donc j'ai régulièrement des questions sur les vidéos, par message perso aussi sur Facebook, en commentaire sur Facebook. Et j'avais demandé une chose, c'était qu'en fait, pour tous ceux qui avaient des installations fonctionnelles, qu'ils maîtrisaient suffisamment pour pouvoir expliquer comment ils avaient fait, ce qu'ils avaient fait, leur philosophie, et ben de me faire parvenir un peu toutes ces informations pour que je puisse présenter leurs solutions et en vidéo, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, et pour qu'on puisse tous avoir entre guillemets une vision objective, objective de ce qui fonctionne sur le terrain, de ce que les gens ont déjà pu mettre en place, avec quel matériel et dans quel contexte. Alors là, il y a Fred qui est intervenu plusieurs fois et qui m'a dit bah tiens, moi j'ai ça. Alors je lui ai dit bah écoute Fred, super, fais-nous passer de l'info pour qu'on puisse faire une vidéo et partager ça de façon plus concise et plus précise et plus visuelle au travers d'une vidéo comme je l'ai déjà fait. Donc Fred a fait le boulot, il a pris quelques minutes pour me donner plus d'infos et puis il m'a fait passer quelques photos de son installation. On va regarder tout ça et puis ensuite on va partager tout ça entre nous. Alors, je vous ai mis là, on est déjà sur la page. D'ailleurs, il y a un outil que j'ai très peu utilisé. On va voir. Il va falloir que j'apprenne à utiliser ça. Voilà, donc ça c'est les interventions que j'ai eues avec Fred par commentaire. Alors ensuite, il doit y avoir une gomme théoriquement. Il va falloir qu'on la trouve. Elle doit être là, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ah ouais, ça fonctionne comme ça. Ok, bon, alors, je fais une petite découverte avec vous, pas de répétition. On va rester comme ça quand même, on va voir. J'espère que ça va pas faire tache d'huile lorsque je vais jongler avec les onglets. Comme ça, je vais faire des petits tests en direct. Donc, ensuite, je partage avec vous les informations que Fred m'a fait passer par email sur son installation. Mais avant tout ça, avant d'aller dans le descriptif, on va voir un peu ce que ça donne concrètement à son domicile. Donc là, on voit qu'il a, alors sur ce côté-là, mais pas que, puisqu'en fait, on voit cette partie sur ce toit-là, et on voit également sur la droite, on me semble voir quelques panneaux supplémentaires. Donc là, on voit toute une rangée de panneaux solaires. Alors, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et sur la droite, il doit y en avoir quelques autres, mais que l'on ne voit pas. Donc, ce sont des panneaux solaires qui font 270 watts, donc tension habituelle, entre 30 volts en charge et 37 à vide, on va dire à vide. Ça sera plus simple comme terminologie. Donc il n'a pas donné une photo totale de son installation, mais il donne l'esprit de son installation. Ensuite, 3 autres panneaux que l'on trouve ici, qui doivent se trouver géographiquement avec une orientation différente. Et ensuite, ces 3 onduleurs, son tableau ici, son PC sur la gauche, qui est avec le logiciel qu'on voit ouvert, qui permet de se connecter aux onduleurs. Donc lui, son cas de figure est super intéressant, parce que c'est le premier qu'on va avoir comme ça. C'est avec 2 onduleurs 5 kVA qui vont être en parallèle, sur lesquels vont être branchés respectivement une série de panneaux solaires plus une autre, et ensuite une mise en commun du potentiel des 2 régulateurs MPPT incorporés pour recharger son stock de batterie. Donc stock de batterie qu'on va décrire par la suite. Ensuite, il a un troisième onduleur, c'est un 3 kVA avec quelques batteries,
apparemment 4, donc là il doit être sur du 100 ampères peut-être, hein. Donc en gros peut-être 5 kWh. J'ai pas toutes les informations, hein, il ne me les a pas toutes fait passer, donc on va extrapoler. Là il a 12 batteries 575 ampères heure en 24 volts. 575 en 24 volts, et ben on ferait le calcul, il faut multiplier les ampères par la tension, et ça va vous donner la réserve en énergie qu'il a pour ça, avec ses batteries. Je vais pas faire le calcul de tête, j'ai pas envie de me planter. Mais bon voilà, comme ça vous avez à faire le calcul, vous savez qu'il est en 24 volts et vous aurez un peu une idée de la puissance qu'il a en réserve sur son installation. Alors on va aller sur son texte pour voir un peu quel est son objectif. Voilà, donc il veut être autonome le plus possible. Bah oui, il nous dit c'est gratifiant de produire de l'énergie qu'il faut pour notre maison. Bah ça, je garantis que produire son énergie, ça fait exactement le même effet pour quelqu'un que de produire sa nourriture, quoi. T'es au cœur du sujet, tu maîtrises tout, tu es dans l'autonomie, quoi. Et puis tu es dans l'indépendance. Donc là, je comprends tout à fait et je m'inscris tout à fait dans sa démarche, sans doute la démarche qui est la vôtre aussi. Donc il nous dit qu'il a actuellement 17 panneaux en fonctionnement. Alors voilà, donc ça c'est un truc intéressant, ça serait de savoir pourquoi il en a que 17, sachant également que le couplage se fait par 3. Donc normalement, enfin voilà, pour moi 3 x 6, 18, il y a quelque chose qui sera à gratter pour savoir comment il a branché exactement ses panneaux. Donc au niveau de ces onduleurs, ce sont des onduleurs qui sont en 24 volts au niveau des batteries, non pas en 48 comme le mien. Donc ça c'est super important de préciser, puisque vous verrez sous cette dénomination onduleur hybride, hein, avec exactement le même caisson, vous allez avoir des puissances différentes en entrée PV, panneau photovoltaïque, en sortie, mais également des tensions de batterie différentes, des tensions de batterie, donc de bus courant continu différentes pour produire en sortie le 220 volts avec le convertisseur, en fait avec l'onduleur. Donc sachant, on rappelle que ces onduleurs là que vous voyez tout en un ont toutes les fonctions intégrées. Donc il a également un onduleur 3 kVA qui est à l'arrêt pour le moment, donc il ne nous précise pas pourquoi. Peut-être que c'est un secours, peut-être qu'il a séparé électriquement sa maison de façon spécifique. C'est vraiment ce qui est génial de voir les installations des maisons, c'est qu'en fait les gens vont adapter leur config quand ils vont la faire eux-mêmes, vraiment au plus près de leur réalité par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent obtenir comme autonomie, mais également à leur façon de vivre au quotidien avec l'électricité. Donc là, il est en pleine fabrication également pour une installation avec 10 panneaux, apparemment supplémentaires, et puis un système de tracker avec un anémomètre. Alors, anémomètre, donc le tracker, ça va certainement être un système qui va lui permettre d'orienter ses panneaux solaires en orientation pour suivre le soleil sur l'azimut, et puis aussi sur la verticalité. À voir, on n'a pas plus d'explications. Et l'anémomètre, c'est certainement pour pouvoir replier ses panneaux solaires dans une position de sécurité en cas de vent trop violent. Je pense que ça doit être l'objectif. Ensuite, il nous dit qu'il est très proche, ses panneaux solaires sont très très proches de son onduleur, ce qui lui permet de limiter les pertes. En plus, il est passé en 6 carrés au lieu de passer comme communément en 4 carrés. Donc ça, c'est une super bonne initiative. Donc voilà, ça c'était pour la partie photovoltaïque. Bon, on voit qu'on commence à rentrer dans une certaine constance, habitude et routine au niveau de ce qu'on trouve en installation, hein. Alors c'est un peu normal. Qui se ressemblent s'assemblent, les gens qui vont arriver sur ma page vont plutôt être portés sur ces dispositifs avec un onduleur qui fait tout en un, au lieu d'avoir un système avec régulateur de charge et ensuite onduleur séparé. Alors il y a des petites choses intéressantes également que vous retrouvez sur son installation. On va essayer d'y retourner. Vous voyez par exemple ces petits dispositifs, là ces petites molettes rouges que vous retrouvez qui sont sur le mur. Donc ça, il doit s'agir d'interrupteurs de sécurité qui doivent permettre d'isoler électriquement la tension qui sort, la tension et le courant qui sort du batterie pour pas la faire remonter sur l'onduleur. Ça c'est un truc pour l'instant, je pense l'avoir vu sur l'installation de
sur l'installation d'une personne en Belgique qui nous avait proposé sa vidéo. Je me rappelle plus du prénom, je suis désolé. Dommage que la photo soit un peu floue. Bon, je ne pense pas que ce soit très utile qu'il nous fournisse plus de photos, ou alors s'il a envie d'en fournir, en commentaire, il nous met le lien sur les photos, et s'il veut donner plus de précision, il mettra, donc Fred nous mettra plus de précision sur la vidéo une fois qu'elle sera en ligne, en commentaire. Et puis on pourra tous réagir par rapport à ça. Alors ça, c'était les premières photos qu'il m'avait fait passer sur son installation concernant la partie électrique. Et comme il nous l'a expliqué, il a la volonté d'être autonome le plus possible. Et donc l'autonomie, ça passe également par l'eau. Donc dans ces commentaires que vous allez pouvoir retrouver là, il nous donne quelques autres précisions. Et puis en photo, il nous montre aussi quelque chose. Alors soit qu'il est en train de développer, soit qu'il a développé, soit qu'il est en train de mettre en place. Donc on voit que c'est un système de chauffage de l'eau sanitaire c'est un solaire thermique. Donc là, un truc super intéressant avec, on va dire, un schéma, une installation avec tous les éléments constitutifs, le détail. Donc ça, c'est une petite pépite et c'est une mine d'or, puisque ça va permettre à ceux qui sont en train de se dire, tiens, pourquoi je fais pareil? Là, il y a exactement la totalité du système. Hormis les panneaux, les panneaux solaires thermiques, est-ce qu'il y aurait une référence? On ne sait pas trop là. Est-ce qu'il y a une référence? FG. Voilà, là ça demandera d'avoir un peu plus de précision. Et puis ensuite, le schéma de principe apparemment de toute son installation avec son ballon, son cumulus, hein, je crois que c'est la façon dont on les appelle. Donc voilà, super petite information que nous a fait passer Fred. Donc la vidéo va être en ligne dans les quelques minutes. Et puis je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère que les gens qui vont continuer à me contacter pour envoyer leur installation, et y compris même les installations qui ne seront pas forcément solaires. Pourquoi rester sur le solaire électrique? Si les gens veulent faire partager au travers de la chaîne leur installation qui va leur permettre de gratter des calories, de l'indépendance énergétique et de la résilience, pourquoi ne pas en parler également sur la chaîne, quoi, hein. Ça me semble une bonne chose que de partager, même si c'est pas spécifiquement d'électrique, puisqu'en fait, chaque information qui est mise en vidéo sur cette chaîne et qui attire des personnes va pouvoir les réorienter par la thématique de la chaîne sur d'autres vidéos par abonnement. Et donc de ce fait, les gens vont augmenter leur domaine de compétences et d'information, leur prise de conscience, et peut-être même trouver quelques idées, quelques solutions, quelques pistes, du fait même que cette chaîne ne sera pas, on va dire, dans l'exclusivité de la thématique du photovoltaïque. C'est pour ça que dès le début de la chaîne, j'ai dit, je ne vais pas forcément tout le temps rester dans le photovoltaïque. Voilà, bon, sur ce, hop, je retourne là. Je ne sais pas si vous avez toujours mon visage à l'écran lorsque j'ai décrit l'installation. J'utilise donc un petit logiciel qui permet de faire à la fois de l'interaction sur les onglets du navigateur qui est Google Chrome et qui permet de capturer la webcam. Après, il y a quelques petites choses qui pourraient être améliorées par le développeur de ce système, mais franchement, c'est pas mal du tout et super pratique en tout cas, parce qu'en fait, on n'a qu'un seul outil. Vous démarrez le truc et puis le boulot se fait correctement. Voilà, sur ce, peut-être à tout à l'heure pour une autre vidéo, ici ou ailleurs.